pays, ce sont des judaïstes. Nous sommes des juifs. Nous qui sommes les continuations d'une vision d'un judaïsme humaniste, d'un judaïsme qui se considère dans lequel être en exil, être en diaspora n'est pas une situation pas normale, mais c'est notre normalité. Être toujours des côtés des opprimés et des luttes pour la justice, ça c'est notre judaïsme. Eyal Sivan est un fervent défenseur de la cause palestinienne à laquelle il a consacré une très grande partie de sa vie. Réalisateur, essayiste et enseignant, il a réalisé une quinzaine de documentaires, dont Route 181, Iskor, les esclaves de la mémoire ou encore Jaffa, la mécanique de l'orange. Le rideau se lève, l'auditoire se tait. L'épopée des Jaffa va vous être contée. À travers ses œuvres cinématographiques et ses ouvrages, Eyal Sivan aborde la colonisation des territoires palestiniens et l'instrumentalisation de la mémoire en Israël pour justifier l'injustifiable, la mort de plus de 42 000 Palestiniens depuis le 7 octobre. Israël n'est pas différent au niveau de l'utilisation de la mémoire d'autres pays. Sauf que le problème avec Israël, c'est que la majorité des États du monde, occidental bien sûr, mais certains aussi des pays du Sud, acceptent Israël en étant l'héritier de la mémoire juive. Et ça, c'est un abus double. C'est à la fois une profanation de cette mémoire, mais aussi c'est un abus parce que c'est l'abus d'une mémoire de persécution pour pouvoir justifier la persécution des autres, à savoir avant tout les Palestiniens. Pendant de nombreuses années, Eyal Sivan a été la cible de campagnes de dénigrement et d'intimidation en raison de ses prises de position antisionistes. En 2003, le philosophe polémiste Alain Finkielkraut l'avait même accusé d'être l'un des acteurs de l'antisémitisme juif. À force de considérer que tout est de l'antisémitisme, tout critique d'Israël, critique de la colonisation, que quand on dit une chose qui ne convient pas, qu'on prend une position, quand tout est de l'antisémitisme, ils sont eux-mêmes en train de bafouer, de profaner et de réduire à néant l'idée même de l'antisémitisme. Je suis antisioniste et je revendique mon antisionisme. L'antisionisme est une prise de position politique. L'antisémitisme est une vision raciste de choses. Eh bien, venir et transformer une position politique dans une vision raciste n'a qu'un but, c'est délégitimer la personne qui en parle. C'est ça les buts, c'est-à-dire c'est nous mettre, m'accuser de l'antisémitisme, c'est me mettre de côté de raciste et donc essayer de délégitimer. Eyal Sivan est par ailleurs partisan de la solution à un État, celle de deux États est selon lui bien trop illusoire. La solution de deux États ne répond pas aux grands problèmes de ces conflits. La solution de deux États ne répond pas à la question de retour des réfugiés palestiniens. Ils vont retourner où? Ou ils auront les droits de retour où? À l'État palestinien? Et s'ils sont originaires de Haïfa? Et s'ils sont originaires de Mir Sabra au sud? Et s'ils sont originaires de Jaffa? Pourquoi ils n'auront pas les droits de retourner? Une chose que les deux États ne répondent pas, c'est la question des réfugiés. La deuxième, c'est la question des ressources naturelles. On ne coupe pas des ressources naturelles au milieu. Tout. Forcément, il faudra qu'il y aura deux États. Et la troisième chose, que les deux États ne répondent pas, les deux États n'abolissent pas les régimes sionistes, n'abolissent pas l'État ethnique, militaire ou religieux qui est l'État d'Israël, c'est-à-dire les deux États, c'est en réalité une façon de dire oui, si vous voulez, continuer à être un État raciste, continuer à être un État d'apartheid, continuer à pouvoir opprimer et discriminer votre majorité de 20% de la population qui sont les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël.